Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Au-delà du spirituel. Alors, cet après-midi, je vais vous présenter un oracle, je vais vous en présenter plusieurs. Donc, très beau. C'est, alors, excusez mon anglais, c'est pas terrible. The Everyday Enchantment Tarot. Finding Magic in the Mist of Life. Donc voilà, je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. C'est un très beau coffret, donc moi j'ai commandé, je crois que j'avais pas d'autre solution. J'ai commandé sous forme de coffret, donc j'ai reçu le coffret, il est très bien, très beau. Donc tout est écrit en anglais, par contre, mais je vais vous parler des cartes, justement. Je vais vous parler des cartes du tarot. Et puis, je vous ai mis, pour que vous puissiez comparer, le Rider-Waite Tarot et le tarot de Marseille. Hein, parce que quand on parle de tarot, souvent à la base, on parle du tarot de Marseille, que j'essaye d'aller vous chercher. Comme j'ai pas trop d'ongles, c'est difficile. Voilà, donc alors c'est un jeu donc que j'ai divisé, qui est divisé en deux. Hein. Il y a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Je vais vous montrer, donc elles sont bordées, elles sont pas mal parce que voilà. Alors moi j'ai écrit, hein, ça c'est les bâtons, parce que vous allez voir que on s'y perd quand même très rapidement, surtout que tout est marqué en anglais. Donc, dans les arcanes majeures, je n'ai pas trouvé de chiffres. Je vous les montre. Donc, par exemple, nous avons le monde, la carte du monde. Donc, la voici dans le jeu de Every Enchantment Tarot. Donc, c'est plein de détails. C'est la carte du monde qui est censée être la carte numéro 21. Alors, je me suis demandé, ils les ont pas numérotées. Et du coup, comment on fait pour faire les calculs, synthèse et tout ça? Bon, il faut avoir quand même une bonne idée du tarot pour savoir déjà que c'est la 21. Donc, on voit des animaux, on voit qu'on est vraiment... on a une vision du dessus, ici. Et puis là, on voit les personnages autour. La carte du monde. Alors, je vous la montre dans le Rider-Waite. Avec les animaux autour, les symboles. Et je vous la montre dans le tarot de Marseille. Vous allez voir que... Bon, là, c'est quand même numéroté. Donc, si on ne connaît pas un minimum les tarots, on est un petit peu pas très à l'aise, quoi. Donc, voilà le 21. Dans le tarot de Marseille et puis dans le Rider-Waite. Alors, ce qui est bien, c'est que du coup, là, on va pas avoir de problème avec l'histoire de la lame 8 qui est la justice dans le tarot de Marseille et qui se retrouve être la force dans le Rider-Waite et vice-versa. Du coup, on n'a pas ce problème-là puisque, alors je vous les montre. L'étoile, c'est très particulier, hein, vous allez voir. Donc, je l'utilise quand même en consultation. J'ai déjà utilisé. Donc voilà l'étoile. C'est la jeune femme qui est là. Alors les majeurs, je les utilise, je ne vous cache pas du tout. J'ai essayé le magicien avec ses outils. Ok, bon. Mais par contre les mineurs, oui, je les utilise presque systématiquement. Vous allez voir pourquoi. Donc là, c'est la papesse. Alors, pour vous montrer, dans le Rider-Waite, la papesse, que je vous fasse quand même quelque chose de complet. La papesse, il y en a 21, ça va être la 21e, vous allez voir. C'est toujours comme ça. Bon, elle est là, la grande prêtresse, la papesse, on l'appelle. Donc voilà. Et j'ai pas retrouvé trop les symboles, enfin, je m'y retrouve pas, même pas du tout.
Et pour le tarot de Marseille, la papesse, c'est toujours la carte numéro 2, mais là, ils ne les ont pas numérotées. C'est un jeu vraiment très fantaisiste. Hein. Voilà, ma papesse avec ses grands voiles qui sont autour et sa couronne. Hein. Allez, je vous les montre quand même. La lune. Bon, la tour, ça, je suis OK. Le pendu. La lame 13. Alors bon, la lame 13 avec la petite fille, c'est waouh. La tempérance, alors je l'ai trouvée intéressante. Tempérance, c'est une carte que j'aime beaucoup aussi. Je vais vous la montrer dans le Rider-Waite. Où est-ce qu'elle est? Alors les tarots, ça s'apprend. Hein. Après, ça se travaille. Et après, on finit par avoir presque nos propres interprétations. Donc voilà Tempérance dans le Rider-Waite. Hein, vous voyez qu'elle vide la coupe dans la coupe avec de l'eau. Il y a de l'eau dans Tempérance. On voit les jonquilles, le printemps. C'est l'époque du printemps. Et là, voilà, ils ont fait ça. Le diable. Elle est bien aussi parce que... Voilà. C'est spécial. Hein. Le chariot, alors... il n'y a pas les chevaux. Les amoureux. L'ermite, je ne m'y suis pas trop reconnue non plus. Je vous les montre parce que je voudrais pas que ça soit trop long. Et puis, la justice, je voudrais passer aux mineurs. C'est surtout ce qui m'intéresse. Et qui peut vous intéresser. Voilà, la roue de la fortune. Bon, le fou. Soleil. C'est joli sinon, moi j'aime bien les dessins. Hein. Ils sont très futuristes, très joyeux. Hein. Le jugement, avec la trompette derrière quand même. L'impératrice. L'empereur. Et le pape. Donc voilà pour les 22 majeurs. Voilà pour les 22 majeurs. Alors moi ce qui m'intéressait c'était vraiment les mineurs. Donc il y a 4 couleurs. Donc moi j'ai écrit sur les cartes. Les bâtons c'est les cartes qui sont bordeaux. Donc ça c'est le valet de bâton. Le roi d'épée c'est les cartes violettes. De toute façon, avec les tarots et la cartomancie, il faut avoir une excellente mémoire. Hein. Donc, les bâtons, je vous l'ai dit. Les bleus, ce sont les coupes. Moi, j'aurais mis les bordeaux pour faire les coupes, mais bon, ils ont mis les bleus. Bon. Les coupes qui sont les cartes de l'affection, du secteur de la famille, de l'amour, enfin, des sentiments. Et puis, les deniers, ils ont mis en vert. Oui, ça me paraît logique. Voilà. J'aurais mis les bâtons en bleu, moi, mais bon, après... Donc ça, c'est le 6 de denier. Alors, je vais vous les montrer un petit peu. Et par rapport aux mineurs du Rider-Waite aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, j'avais le 3 de bâton. Hein. Le 3 de bâton, alors dans le Rider-Waite, j'espère que je vais vous le trouver facilement. 8, 4, je ne sais pas si je vais vous le trouver. 4,
d'épée. Bon, on va passer au 4 d'épée. Et puis, voilà. Donc, le 4 d'épée, c'est le blocage, bon, l'immobilité. Et vous voyez bien que dans le Rider-Waite, admettons, il est transformé en statue. C'est l'impossibilité. Si on prend, enfin l'impossibilité, l'immobilité, quoi, on est complètement tétanisé, c'est comme ça. Et par exemple, si je prends, donc je reviens à mon 3 de bâton. Donc, quand je prends mon 3 de bâton, j'ai des super bouquins, heureusement. Comme ça, va m'éviter de chercher. Je vous les montrerai dans le livre. Parce que je ne vais pas les trouver à tous les coups. Voilà, c'est la carte de l'énergie, de l'élément feu. Et là, elle a mis deux, ils ont mis, je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. J'essaie de vous la trouver pendant ce temps-là. C'est censé être quand même dans l'élément feu. Et là, ils ont quand même mis de la glace. C'est surprenant. Ça m'a fait quand même un drôle d'effet. Bref, je ne vais pas la trouver. C'est la carte de celui qui est debout et qui veut explorer, quoi, qui cherche une solution. 3 de bâton, on commence à chercher une solution. On est debout, je vais peut-être prendre dans mes petites cartes, vous allez voir. Puis je vais vous les montrer après à la file indienne. Je ne vais pas le trouver, ça va être flûte. Là j'ai les bâtons. Elle est très intéressante cette carte dans un tirage. Oh, je vais la trouver, je les connais par cœur. Depuis le temps que j'ai des tarots dans les mains. Alors voilà. Zou. J'avais bien. Voilà. Vous voyez qu'il a des bâtons qui ont l'air d'être solidement plantés. Et il regarde vers l'extérieur. Il est plutôt richement habillé, donc il n'a pas trop de soucis. Voilà, ça peut être des projets, ça peut être explorer de nouvelles pistes. Alors, moi, je veux bien, mais là, c'est quand même de la neige. Mais j'aime bien, hein, moi, j'ai quand même... je travaille quand même avec, un petit peu. Bon, après, on se fait notre interprétation aussi. Hein. Ensuite, j'avais le 2 de bâton, donc je vous les montre. Là, c'est pareil... Normalement, le 2 de bâton, on est censé peser le pour et le contre. C'est un peu le 2 de denier, on jongle avec l'argent. Alors, le 2 de bâton, je l'avais, il était là. Donc là, j'ai le 7 de bâton. On fait comme si on était ensemble, hein, qu'on faisait un petit... Pas un cours quand même, faut pas exagérer. Cours de tarologie, c'est quand même... Yo-yo. Voilà, 2 de bâton, il est là. Je vous le montre. Hein, donc c'est pareil, le 2 de bâton, vous regardez, il soupèse, il a quelque chose dans la main, les 2 bâtons sont plutôt bien plantés, il y en a un qui est derrière, qui est dans un muret carrément, il est plutôt richement habillé, il y a quand même un joli paysage autour de lui, et puis là, on nous montre ça. Donc, on retrouve le paysage. Mais pas les autres symboles. Bon. Cavalier d'épée. Alors, c'est une carte que j'ai trouvée super intéressante. Donc, je vous montre ici. Et dans le Rider-Waite. Alors, là, ça m'a l'air d'être quand même un fichu beau parleur, alors que le cavalier d'épée, il agit, il est armé, il fonce beaucoup. Voilà, il va très très vite, il est très rapide. Courage, rapidité, audace, celui qui lève son épée. Donc pour les débutants, j'ai trouvé ce très beau livre à la FNAC, donc j'en ai plein, des livres sur les tarots, toute une bibliothèque. Bah alors celui-là, je l'ai trouvé particulièrement extraordinaire, je viens de l'acheter. Hein. Donc, oh j'ai dit le nom du magasin, bon, tant pis, c'est pas grave.
Il est absolument... C'est un des livres que je trouve... Il y a Colette Sylvestre qui a fait de très beaux livres aussi sur les tarots, cartomancie. Mais celui-là, il se rapproche vraiment, vraiment de mon interprétation. Hein. Courage, rapidité, audace, celui qui lève son épée, voilà, il va agir, il va trancher, il décide. Intelligent, c'est brillant. Et là, on a quand même la notion d'un drôle de type. Quoi. Puis il y en a un qui est tourné derrière. Et la fille, elle a pas l'air super contente. Vous voyez, ça, c'est un peu perturbant. J'avoue que je trouve très beau hein, ce jeu. C'est pas là, je suis pas là pour critiquer, hein, mais ça m'a quand même. Je me suis dit, dis donc, il y a des cartes, il faut faire attention parce que la signification, ça va être. Alors, si on continue dans le même registre. Attendez, je vais ranger mes cartes parce qu'après, c'est foutu. J'ai quand même le 3 d'épée. Alors oui, le 3 d'épée, là, je suis d'accord. La tristesse, le chagrin, l'abattement. Hein, c'est l'épreuve. Essayez de vous la trouver dans le... C'est sa signification. Donc là, je me suis dit, bon, c'est plutôt pas mal. C'est que les lames ne tiennent pas dans ma main tellement il y en a. Hein, c'est pas évident. Voilà le 3 d'épée. Attention de ne pas se tromper avec le 3 de cœur. J'ai eu parfois fait l'erreur au début. Donc voilà, on a le cœur transpercé, c'est la tristesse, le chagrin, le gros chagrin. Donc voilà, alors ils ont quand même repris la symbolique parce qu'il y a le cœur dans la main. Bon voilà, je vous les montre. Et puis, vous ferez votre propre avis. Parce que j'ai peur que ça vous assomme la vidéo. J'ai prévu, je commence à m'organiser pour faire des petites... Vous organiser des petites formations. Tarologie et autres. Pendule et puis oracle. À distance, puisque vous êtes tous éparpillés partout, mes petites étoiles. Allez, je vous montre le jeu. Et ce livre, je vous le recommande parce que après j'ai celui-là aussi. Mais c'est plus dans la spiritualité, l'espace de vie, c'est pas tout à fait pareil. Donc, bon, moi je les lis tous parce que je suis vraiment passionnée par les tarots. Allez, je vous fais un petit... Alors, c'est le 8 de coupe, hein. Donc le 8 de coupe, ben voilà, c'est la tristesse, le chagrin, les pleurs, les larmes, la déception. Le 5 de coupe, bon, le 5 de coupe, c'est l'épreuve. Hein. L'abus de confiance aussi. Je vous les cite et puis 7 de coupe. Je ne comprends pas tout. Alors, je ne vous ai pas montré le dos des cartes. Elles sont très belles. Puis, j'aime bien leur taille et j'aime bien la texture du papier. Il n'est pas brillant, il n'est pas collant. C'est le 9 de bâton. Le roi, le denier. Le valet de coupe. Alors, je l'ai marqué parce que c'est une petite fille. 10 de coupe, roi de denier, roi de coupe, reine de coupe. C'est pareil, reine de coupe, bon, roi de coupe, il est heureux, hein. 3 de coupe. J'aurais mis le bordeaux, moi, pour les coupes. Valet de coupe. Valet de denier. C'est plein de détails. Il y a des cartes qui sont, par contre, dans les mineurs, très intéressantes. As de coupe. Alors voilà, l'as de coupe, on voit quand même
Je vais vous le montrer dans le... On voit un ouvrier sur... j'ai pas trop compris pourquoi ils ont mis ça comme ça. C'est bizarre des fois, hein, les... Voilà, l'as de coupe, je vous montre dans le livre parce que je vais pas le trouver dans les cartes. Comment il est dans le Rider-Waite. Voilà, je vais vous montrer le reste. 8 d'épée. Reine d'épée. 5 de bâton. 5 de bâton, c'est la lutte. C'est souvent dans le professionnel, finance, que ça sort. J'ai pas trop compris cette carte-là non plus. Reine de bâton. C'est spécial, hein. 4 de denier. 3 de denier. Cavalier de coupe. C'est parce que je les ai marqués que cavalier de denier. 6 de denier. Les deniers, c'est l'argent, évidemment, hein. Les coupes, c'est les cœurs. Les bâtons, l'activité, le travail. Et les épées, les épreuves. Les empêchements, les blocages. Je répète parce que si vous êtes en train d'apprendre les tarots, c'est pas un jeu pour débutants, hein. Non. Pour les débutants, je conseille vraiment le Rider-Waite, le tarot de Marseille tout simplement, le Morgan Greer, j'ai déjà fait la vidéo, et le Black Tarot aussi. Palais de denier. 4 d'épée. C'est la statue, le mec qui est tétanisé, qui se bloque, qui est bloqué, qui est transformé en statue de sel. Le Rider-Waite pour débuter, il est vraiment bien, hein. De toute façon, avec les tarots, on est connecté, on a forcément des résultats, hein. Alors, je serais quand même étonnée. Après, c'est comme Béline et tout ça, hein, c'est affaire d'interprétation, hein. Des fois, vous m'envoyez des tirages, vous me faites l'interprétation de votre tirage et c'est complètement à côté du vélo. Ça s'apprend les cartes, mais ça s'apprend pas en 5 minutes, il faut être persévérant. Ça s'apprend sur des fils d'années, pas de semaines ni de... On peut prendre quelques cours au départ et puis après avoir une technique et travailler ses cartes. Les cartes, il faut les faire parler. Il ne s'agit pas de poser 4 cartes, de recouvrir et de dire attends, ça c'est ça, ça c'est ça. Non, ça s'appelle faire parler les cartes. 4 de coupe. Bon, lui, il s'ennuie, il en a carrément marre. Dans le Rider-Waite aussi, hein. Non, c'est quoi ça? 9 d'épée. Ouais, on peut plus, au bout du rouleau, elle veut plus rien savoir. Il y a des cartes qui sont vraiment très très... 2 de coupe. 6 d'épée. Un voleur, abus de confiance. Il fait peur, lui. Regardez bien. Hop. Celle-là, j'aime bien aussi. C'est une bonne carte, ça. Là, c'est catastrophe, hein. 10 de bâton, surmenage, trop de travail, ça craque. On n'en peut plus. Celle-là, je vous l'ai montré. Là, j'ai montré. Là, j'ai montré. Et là aussi. Voilà, je vous montre les livres. Donc, vous avez le Tarot de Marseille de Rachel Pollack. Donc, je viens de l'acheter, j'ai craqué. C'est parce que je suis tombée dessus.
je n'ai pas besoin, mais bon, c'est toujours bien de faire un petit dépoussiérage. On ne se rappelle pas forcément des lames. Les majeures, ça va. Puis moi, j'ai mes interprétations, mais c'est surtout les mineurs. Hein. C'est super d'utiliser les arcanes mineures dans les tarots parce que ça apporte vraiment de très belles réponses. Alors lui, il est pas mal aussi. Plus dans la spiritualité, hein, c'est... Voilà, s'impose comme la référence le Rider-Waite, incontournable. Donc elle explique, l'auteur de cet ouvrage vous accompagne dans la prise en main des jeux les plus puissants pour faire parler les cartes, que vous soyez débutant, tout ça. Bon, ça s'apprend, hein, comme je vous le dis, ça s'apprend. Je vous dis namasté et puis on échange des commentaires sous la vidéo ou pas. Peut-être que vous le possédez aussi, donc pourquoi pas donner votre expérience. À très bientôt.